Audio Jungle. Bolingo na yo Nzambe olakisi biso bonene na yo, na bonene na yo emi likolo na se tosepela. Salamu tumutifani tiako ningeweza mbinza mbya longo ibana mwini getu kendela tangu zazo sungetu yimbila.
mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié aujourd'hui par l'Esprit, vu des anges, péché gentil, cru dans le monde, élevé dans la gloire et descendu de nouveau, né dans la condition humaine. Une équipe solaire annonçait déjà sa naissance.
est souvent question dans l'histoire religieuse de la descente du divin dans un corps humain. L'incarnation est un acte libre de la volonté divine et cette naissance limitante ne l'affecte pas. En prenant une forme humaine, Dieu expose le corps et la personnalité transitoire de l'expression à la méchanceté, au mépris, au rejet, à la passion. Il se fait néanmoins le compagnon, l'ami de l'homme, pour lui prouver son amour gratuit et partager ses joies, ses souffrances et le pousser au dépassement. En effet, Guy-Émile Houphouët-Boigny est né le jour où était annoncée l'éclipse solaire, la première médiatisée en Afrique noire. Pour les autochtones, ce jour correspondait à la fin du monde. Ils composèrent même une chanson à propos pour décrire cette fin imminente qui attendait tous les hommes. Cette éclipse a eu lieu quelques jours avant la date annoncée. Et le jour annoncé pour l'éclipse fut curieusement celui de la naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Car 2 jours avant sa miraculeuse naissance sans placenta qui survint entre 4h et 5h du matin, une obscurité profonde s'abattit sur tout le pays, 9h du matin à 1h de l'après-midi. Une opacité telle que nos pères ne l'avaient jamais vue jusque-là, à l'instar de ce que vécurent les contemporains du Christ Jésus dans Matthieu 27, verset 45. Conscient que Guy-Émile Houphouët-Boigny, bon berger, qui continue la mission secrète de Jésus pour l'amener à son terme et fait la guerre au diable et au mauvais esprit, était là sur terre pour le rachat du genre humain. Satan, le prince de ce monde, depuis l'apparition de ce dernier, ne fait que remuer ciel et terre pour le faire périr. Comme on le voit tout au long de sa mission terrestre, Émile fait l'expérience de la persécution. Celle-ci n'a pas épargné le Fils de Dieu venu sauver le monde. Aujourd'hui, elle est le lot de son serviteur. Kanuna Zulu ya Mungu Nabiswa papa balaki Yantikenda kapuna Yantike futuka kachirika Yantikere tumu ya zambi Narutangu fyuti Kati simba kayanja chirika Yantikere tumu ya zambi Na onju takupiza takuba kayanja chirika Yantikere tumu ya zambi Zambile kuwa manunga ngebe Tukwenda chirika Yantikere tumu ya zambi Kanuna Zulu ya Mungu Nabiswa papa balaki Yantikenda kapuna Yantike futuka kachirika Yantikere tumu ya zambi Watangu fyuti bamikumana mazulu kachirika Yantikere tumu ya zambi Yantikala kaisu na mande futi na toto kachirika Yantikere tumu ya zambi Na onushuta tukwiza kabika yandi na zulu ya Mungu ba upendaka Nanilinda twadisalukuta kanuna Zulu ya Mungu Nabiswa papa balaki Yashkipinda kapuna Yantike futuka kachirika Yantikere tumu ya zambi Yantikala kabalamina Sinzakana yantitimio Visa dirige assemble Nanilinda twadisalukuta kanuna Zulu ya Mungu Nabiswa papa balaki Yashkipinda kapuna Yantike futuka kachirika Yantikere tumu ya zambi
décembre 1979, 8 janvier 80, Guy-Émile Oufouas Seti-Kouabo subit une atroce passion orchestrée par le diable à Pointe-Noire. Mais avant cela, sous le coup de la passion, le 8 octobre 1978, à Kedimaka, Guy-Émile Oufouas Seti-Kouabo fut enlevé dans la maison de Papa Bocaz. Sombre du 4 au 5 février 2002 est un coup fatal pendant lequel les ennemis véreux de la vérité, détracteurs de Guy-Émile Oufouas Seti-Kouabo, jubilèrent alors que ce dernier accomplissait les Écritures en défiant du rechef la mort, comme il est écrit: ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? 1 Corinthiens 15, verset 55. Shina bobo tukunu waku yatinira inemi byanye berimutai ubawiri lufwa batata emilo mabala bantambi ni baba yetana mavula mawiri mukweto b'information inemi byanye berimutai ubawiri lufwa batata emilo bala bantanzano wati mamiri emilo fuiri kabakwigila uko inemi byanye berimutai ubawiri
nga mpe nabinela yo moto ye ozali elonga kolonaka. Na bolingo na yo Nzambe olakisi biso bonene na yo, na bonene na yo emi likolo na se tosepela. Jali Nzambe mbotama na esuka bikamwa sosola pe tanga bibilia okuzwa eyano na mituna na yo. C'est quoi pour fidèle continuateur attitré de la mission secrète de Jésus. Entendez par là le second Christ, l'esprit de vérité, qui pour rendre possible la promesse du rassemblement final de tous les enfants du royaume, selon Ézéchiel 37, versets 20 à 28, afin de les paître avec sa verge de fer, sa divine canne de commandement, et payer le prix de notre rédemption, est venu en toute simplicité sur cette terre des hommes par le canal d'une femme, Julienne Mazunzeka, dont le nom curieusement signifie rassemblement, et du charpentier Joseph Kifoti dans la traduction du nom du Congo en français. Donne, cela doit se faire, doit se produire, ou encore cela doit s'accomplir. Un couple d'aborigènes d'obédience chrétienne qui vivait dans un tout petit village attrayant et pittoresque, autrefois implanté à proximité d'une forêt dense, à quelques lieues seulement de Kibossi, 8 km précisément, la même distance qui a séparé du temps de Jésus Bethléem, son village natal, de Nazareth, localité où il a grandi et a exercé son ministère, qui jusqu'à ce jour a gardé son nom, Makaka. La mission du Fils de l'homme sur terre est la continuation et l'achèvement de la mission du Fils de Dieu. Étant donné que la mission du Fils de Dieu ne pouvait être que temporaire, on l'a
poursuivant jusqu'à son accomplissement la mission du Fils de l'homme, en est aussi la confirmation. Ma mission à moi est une mission divine, c'est la continuité de celle de Jésus. Ma mission à moi est une mission divine. C'est par décret divin que j'ai été mandaté. Ma mission à moi est une mission divine. C'est de conduire les hommes à la vie éternelle. Moi et Milo, bien pour moi. Je ne suis pas de ce monde. Bien connu de Maman Zurika. Je ne suis pas de ce monde. En fait ce qu'il faut dire. Je ne suis pas de ce monde. Bien qu'on vit avec vous. Je ne suis pas de ce monde. Toi qui penses me connaître, je ne suis pas de ce monde. Ma mission à moi est une mission divine, c'est la continuité de celle de Jésus. Ma mission à moi est une mission divine. C'est par décret divin que j'ai été mandaté. Ma mission à moi est une mission divine. C'est de conduire les hommes à la vie éternelle. Moi et Milo, bien que noir. Je ne suis pas de ce monde. Bien connu de Maman Zurika. Je ne suis pas de ce monde. En fait ce qu'il faut dire. Je ne suis pas de ce monde. Bien qu'on vit avec vous. Je ne suis pas de ce monde. Toi qui penses me connaître, je ne suis pas de ce monde. Ma mission à moi est une mission divine. Ma mission à moi est une mission divine. Ikilipedi na kiadi kia widiko. Lupedi na zisusi za widiko. Lupedi na malere ma widiko. Iyaye, sai mulzolo, saye. Iyaye, kiese mulzolo, kiese. Soyons unis na kusadi de mille. Eto kukari kari nienze na nienze. Frères et sœurs en Christ, ne péchons pas volontairement en scriptant la vie des mille. Car dit le Seigneur, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui croira n'aura pas de hâte de fuir, car il sera à l'abri du rocher. Ésaïe 28 au verset 16. Biemiloufoua Setikwabo est fils de l'homme, ce qui ne l'empêche pas d'être dans la condition divine. Souvenons-nous des Écritures, le Fils de l'homme est le titre que le Seigneur Jésus a employé le plus souvent pour se décrire à ses contemporains. Par cette dénomination, Jésus voulait affirmer à ses disciples sa double origine divine et humaine. Le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu, ce que les théologiens appellent l'union hypostatique, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est véritablement Dieu et véritablement homme. Dans ce sens, Biemiloufoua Setikwabo est identifié au Fils de l'homme, en ce qu'il est pleinement homme, enraciné dans une descendance, rattaché à une famille, rattaché à un village, Makaka, lieu de sa naissance, et Kibossi, épicentre et point culminant de sa mission. Sans revendiquer sa filiation divine, il vit discrètement, faisant montre d'humilité et de simplicité. Le Mwakanda se fait-il appeler. Pourtant, dans sa signification apocalyptique, l'expression Fils de l'homme laisse entrevoir l'autre face plus mystérieuse de Biemiloufoua Setikwabo, son identité. Daniel le désigne comme le vainqueur des puissances du monde. Daniel 7 au verset 13. Dans les paraboles du livre d'Enoch, le Fils de l'homme est un être mystérieux, séjournant auprès de Dieu, possédant la justice. Il doit venir à la fin des temps où il siégera sur son trône de gloire. Juge universel, c'est-à-dire un accusé répondé, sauveur et vengeur des justes qui viendront auprès de lui lorsque tout sera accompli. Il est le consolateur, le rocher et le refuge de toute l'humanité. Dans ma détresse, j'ai fait du Seigneur aimer le mon refuge. Sois béni, toi mon Dieu. Il est mon Dieu, mon rocher, source de toutes mes grâces. Sois béni, toi mon Dieu. Ses yeux observent du regard, il apprécie ses disciples. Sois béni, toi mon Dieu. Tu crois, Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Sois béni, toi mon Dieu. Mais à part toi m'accorde la vie éternelle. Sois béni, toi mon Dieu. Mon Dieu inonde ma vie, oh Seigneur. Sois béni, toi mon Dieu. Pour que je mérite une place auprès de toi, sois béni, Sébaoth, sois béni à l'infini mon roi.
et tu nous places auprès de toi. Sois béni, Sébaoth, sois béni à l'infini mon roi. Sois béni, Sébaoth, sois béni à l'infini mon roi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Élevez vos regards, et que les inexorables signes avant-coureurs de sa venue se seront manifestés, balayant de sa route les obstacles que la présomption humaine y a accumulés. Le bon dos tombera alors, et les yeux de ceux qui auront la grâce de le reconnaître ainsi. La présence et la puissance du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Jésus a enseigné à ses disciples que la continuité de son ministère serait assurée par l'Esprit, dont la présence compenserait les effets de son départ, lorsqu'il ne serait plus avec eux sous sa forme humaine. Jean 16 au verset 7. Le Nouveau Testament montre que l'Esprit est surtout en rapport avec la vérité. La
sainteté et la puissance. Il l'appelle l'esprit de vérité, Jean 14 au verset 17. Il nous permet de voir les choses comme elles sont véritablement. Ainsi, Guy-Émile Oufouas-Setikwabo est le Saint-Esprit. Cela signifie que tout ce qui est vraiment bon ou sain dans les hommes vient de lui. C'est lui qui produit le fruit de l'esprit dans la vie des humains. Il accorde la puissance qui permet de vivre et de servir Dieu en chrétien. Frères et sœurs en Christ, l'évangile de notre salut nous a été annoncé par le grand maître de l'OPH. En cette 4e génération, celle de Dieu le Père. Il appartient donc aux hommes de la terre d'en être convaincus. Peuple du monde, Dieu s'est manifesté à plus forme humaine dans la personne de Guy-Émile Oufouas-Setikwabo. C'est le garant de la vie, la 3e personnalité de la Trinité divine. Il renferme les taux dans l'accomplissement des prophéties. derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans ce monde le premier-né, selon Colossiens 1:15, le second Christ, le Fils de l'homme, qui est venu né dans les mêmes conditions que nous pour nous apporter la rédemption, Guy-Émile Oufouas-Setikwabo, il dit à tous les anges de Dieu de l'adorer. Pourquoi chercher parmi les morts celui que Dieu a établi Christ et Seigneur? Il est vivant notre Seigneur, il est vivant notre Seigneur. Vivant, il est vivant, vivant, il est vivant, mon Seigneur est vivant, vivant, Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, vivant, il est vivant.
wera katijani Tele kambo tubwa bana Tele kambo lukwikila Atemila na paka kizele pande Zambi okini ulindo Wabonga chifani cha mutu Filipa tita jingila tata Bumuni muni tata Menona jingiri nzambi mutemple Munti ya katuka Chonzambi wera katijani Tele kambo tubwa bana Tele kambo lukwikila Atemila na paka kizele pande Zambi okini ulindo Wabonga chifani cha mutu Filipa tita jingila tata Bumuni muni tata Tele kambo tubwa bana Tele kambo lukwikila Atemila na paka kizele pande Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Acclamons le Dieu des cieux, le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. Et à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Tomber, bouger, sans mon ensemble c'est le tombage, c'est qui est tombé, sans mon Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui, car la crainte de l'Éternel est une source de vie.
Shibutu kulumki le kaye koyeko Kabamula nazila mino siti kwabo Abeno Sultana kwa chingi kien Ame mutamu ni tetemi watu futilane Walui Banza kazi mene milote na mutu atoto Kabamula nazila mino siti kwabo Kulanja tuluza menuza vikuba mama Kabamula nazila mino siti kwabo Ila munga kula muti mutu bamana kwenda Kabamula nazila mino siti kwabo Minoma ila meno matoto njenga mutu ati Kabamula nazila mino siti kwabo Kamutango na mungo na ni mululu ingisa Kabamula nazila mino siti kwabo Ikutanti shibutu kulumki le kaye koyeko Kabamula nazila mino siti kwabo Uwe mandwe na kwa ya pasi pala Kabamula nazila mino siti kwabo Kabamula nazila mino siti kwabo La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voix. Proverbe 14, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les fois que nous essayons de nous représenter Dieu tel qu'il est dans son absolue perfection, nous aboutissons au plus pitoyable échec. Car tant que nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas le concevoir plus grand que l'homme. Le jour viendra, nous dépasserons notre nature humaine et où nous le reconnaîtrons tel qu'il est. Mais tant que nous sommes des hommes, nous devons l'adorer en l'homme et comme homme. Vous aurez beau discourir, vous aurez beau essayer, vous ne pouvez pas concevoir Dieu autrement que comme qui est lui fois c'est quoi vous. Makamwanzambe na baka mokili mate salite mon ami. Moto mokili akoki kozwa ebonga ya nzambe te. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Souvenons-nous de la parabole des talents. Serviteur méchant et paresseux, le Fils de l'homme est assis sur son trône de gloire. N'épuise pas ton huile, mais demeure ferme et prudent, comme les 5 vierges sages, afin d'hériter le royaume des cieux. Mon ami, l'esprit content est un trésor. Moninga sosola, bozwa likambo na yo na dommage. Milolo.
il y a strict kilimo si ya strict balwa ke kuna ake poser muito d'abord bon belo ko ave yandi ya petit capitaine wanda zavi save belo bumba ya wa o muno abo bitkuna tapi muno ke vanda jisere Nyosu ya isi nyosu bake talamoni na mwadi wenda mwita sumudoloda jisere